tous. Quelle joie d'être rassemblés ce soir encore et de pouvoir partager l'amour de Jésus ensemble au milieu de tout ce que nous voyons et tout ce qui nous entoure. Je ne savais pas qu'il devait y avoir un clip là, ce micro-trottoir, qui n'a rien à faire avec les gens d'ici. Et on peut voir clairement ce qu'il y a dans la tête des gens, comment ils voient notre nation, comment est-ce qu'ils voient la division, même les choses qui nous divisent, qui divisent cette nation, ce peuple. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de pouvoir parler librement, communiquer et en même temps réaliser qu'est-ce qui peut nous unir, qu'est-ce qui peut renverser toutes ces barrières, qu'est-ce qui peut annuler toutes ces divisions. Et comme quelqu'un disait, que je viens d'entendre tout à l'heure, il y a un seul jour que le peuple mauricien est uni. C'est le 12 mars, le jour de l'indépendance. Comme c'est ridicule. 364 jours de l'année, nous avons des préjugés, nous avons des hommes, des femmes qui sont blessés par le racisme ou le communalisme ou autre chose. On parle même dedans de différentes religions qui nous divisent. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire comment la religion peut diviser une nation. Même dans notre pays, on dit multicolore, multiculturel. Je ne sais pas s'il y a un mot qui parle de la diversité de notre foi. Parce qu'on ne peut pas mélanger la foi et la culture. La culture, c'est une chose, la foi, c'est autre chose. On ne peut pas mélanger les deux. Parce qu'on peut être de différentes cultures et avoir la même foi. Non? Et on peut être de la même culture, différentes fois, et même de différentes cultures, et la même foi. Donc, comment mettre tout ça en ordre quand nous avons cette diversité de foi, de religion, qui au fait aurait dû emmener la paix dans notre pays? Car la religion est supposée d'emmener la paix. Oui ou non? La religion est supposée d'unir les gens, de se respecter, d'avoir de la tolérance. Le respect et la tolérance, ça ne veut pas dire qu'on pense la même chose. On peut être différent dans notre foi, mais en même temps respecter la foi des autres. Et tolérer et avoir de la tolérance. Pour cette diversité de foi ne doit pas emmener une division, une séparation entre des hommes et des femmes de différentes foi. Mais c'est extraordinaire, c'est étrange. Comme quoi que la religion peut nous éloigner. Parce qu'on ne croit pas dans la même chose, ça nous sépare. C'est pourquoi le respect et la tolérance sont deux éléments essentiels pour la paix entre une diversité de foi. Nous avons besoin d'accepter que nous vivons dans un pays, même dans d'autres nations, dans d'autres pays, il y a une diversité de foi qui devrait mettre la paix dans notre pays, emmener la paix dans notre pays. Mais dans combien de pays nous voyons que la religion crée des guerres? Et on appelle ça des guerres de religion.
C'est extraordinaire quand on pense à cela. Parce qu'on réalise que la religion, dans son terme, normalement, devrait parler d'une relation avec Dieu, avec un Dieu. Et pourtant, nous voyons que la religion divise, crée dans le cœur de l'homme la haine. Parce que tu ne crois pas ce que je crois, ben on est divisé. Parce que tu ne crois pas ce que je crois, j'ai la haine dans mon cœur. C'est comme si que les hommes de différentes religions, de différentes foi, voulaient protéger leur Dieu, se bagarrer pour leur Dieu, comme si que Dieu avait besoin qu'on le protège, comme si que Dieu avait besoin qu'on le protège. Hein? Ben non. Il y a quand même un grand travail à faire. Et une grande lumière qui doit venir dans le cœur, non seulement des Mauriciens, mais de tout homme qui vit sur la terre et qui appartient à une croyance quelconque. Il y a bien une lumière, une révélation qui a besoin de venir dans son cœur pour enlever toutes ces choses-là et respecter son voisin qui est d'une autre religion, son patron, qui a une autre croyance. Mais à l'île Maurice, ici, on a tendance à mélanger la culture et la foi. Comme quoi que c'est deux choses qui doivent marcher ensemble. Mais pas du tout. Pas du tout. La culture, c'est une chose. C'est nos habitudes, c'est ce qu'on a appris de nos parents. Et quand notre croyance, notre foi dans notre Dieu doit maintenant nous emmener à réaliser qu'est-ce que nous avons besoin de préserver, de garder dans cette manière de vivre, dans cette croyance que nous avons. C'est bien compliqué finalement, hein, quand on réalise la complication qu'il y a quand il y a des hommes et des femmes qui croient différemment. C'est là où on a besoin de cette tolérance et de ce respect. Il y a une chose qui est importante, c'est la liberté de l'homme, qui ne doit pas être touchable. Je crois qu'on a besoin de réaliser que l'homme est libre et qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire qu'est-ce qu'il faut croire, ou qu'est-ce qu'il a besoin de croire, ou qu'est-ce qu'il est obligé de croire. Dieu nous a créés des êtres humains libres, libres de pouvoir parler notre foi, libres de pouvoir écouter les autres, libres de pouvoir partager notre foi. Diversité de foi. On n'a pas besoin de se sentir menacé parce que quelqu'un a une autre foi et qu'il communique et qu'il partage avec nous. Dans notre liberté, nous pouvons décider de partager notre foi avec quelqu'un d'une autre foi, vice-versa, dans la liberté. Le partage ne veut pas dire que nous allons obligatoirement accepter ce que la personne dit. Et en même temps, nous avons un choix. Nous avons un choix de pouvoir écouter, de partager, de refuser et d'accepter. C'est le choix que toute personne, tout individu doit avoir. Et pourquoi se faire un drame de cette histoire? Il y a bien dans le monde des milliers de personnes, ils croyaient dans quelque chose et maintenant ils croient dans d'autres choses. Ils croyaient dans un Dieu, maintenant ils croient dans un autre Dieu. Ça ne devrait poser aucun problème pour personne. Mais il semblerait que dans notre nation, puisque souvent la foi est connectée avec la culture,
La foi est connectée avec la culture et on n'accepte pas. On n'accepte pas que cette personne qui a cette culture et cette foi puisse croire dans quelque chose d'autre. Et automatiquement, il y a une atmosphère qui se crée de division, de séparation. Il y a des gens qui se sentent menacés. Et souvent, ce n'est même pas la personne qui se sent menacée, c'est les autres personnes de sa propre foi qui sent que leur foi est menacée. Parce qu'il y a des gens qui sont ouverts au partage et qu'eux, ils n'ont aucun problème, mais le problème se crée par d'autres personnes, peut-être religieux, qui n'acceptent pas que ceux de la même foi que lui écoutent quelqu'un d'une autre foi, et ils se sentent menacés. Toutes ces choses-là existent dans notre nation. Et nous savons tous, comme quoi que ça peut porter dans le cœur de l'homme la division. On ne s'accepte plus. On ne se tolère plus. On ne se respecte plus. C'est extraordinaire quand même. Moi, je vais vous lire un texte dans l'épître de Paul aux Romains, dans la Bible. L'épître Paul aux Romains, au chapitre 12. Ça, c'est la foi chrétienne. La foi de ceux qui ont donné leur vie à Christ, la foi de ceux qui considèrent la parole de Dieu comme étant la vérité, la foi de ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour leur vie, et l'apôtre Paul parle à tous ces gens, tous ces croyants. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Verset 17. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes. Différentes cultures, différentes foi, différentes croyances, en paix avec tous les hommes. C'est ça la volonté de Dieu. C'est que nous puissions vivre en paix, les uns avec les autres. De toute couleur, de toute tribu, de toute nation, de toute race, de toute culture. On n'a pas besoin de vivre la même foi pour pouvoir s'asseoir ensemble et partager, sans que personne ne se sente menacé, sans peur, sans crainte, dans l'amour, dans la paix. Et Paul dit, soyez en paix envers tous les hommes. Et on peut s'asseoir et partager notre foi. S'asseoir ensemble, des gens de différentes foi qui partagent leur foi. Où est le problème? Il ne devrait pas y avoir aucun souci. Au contraire. Au contraire, ça montre comme quoi qu'il y a le respect dans le cœur des hommes et la tolérance envers chacun. Et accepter que quelqu'un peut croire de cette manière et qu'il n'est pas obligé de croire comme moi. Et comme quoi on peut compliquer les choses. La religion n'est pas une arme de combat. Et pourtant, pour beaucoup, ça peut être une arme de combat. C'est extraordinaire. Et on met cela sous le compte de la religion. On comprend ce que c'est que la religion. La religion, c'est une croyance dans un Dieu. Non? Et comment est-ce qu'on peut se servir de cela comme une arme de combat, au lieu que ce soit un instrument de paix, un instrument qui unit, sans qu'on croie tous pareils, sans qu'on croie tous pareils. Si vous allez sur les trottoirs, comme nous venons d'entendre tout à l'heure,
et demandez aux gens, qu'est-ce que vous pensez de la religion? Mais la plupart des gens vont vous dire que c'est un instrument de guerre, de division, de séparation. C'est extraordinaire. Et l'apôtre Paul, ici, il est bien clair. Il dit que nous devons être en paix avec tous les hommes. Pas seulement ceux qui croient comme nous, mais avec tous les hommes. Pas comme ceux qui croient d'une certaine manière, mais avec tous les hommes. Tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme pour emmener ce genre de division, de séparation? Qu'est-ce qu'il a besoin de protéger? Qu'est-ce qu'il a besoin de protéger? Qui? Ma foi est personnelle. Ma foi n'est pas attachée avec des gens qui me disent comment, qui je dois croire et me forcer à croire certaines choses. Ma foi est personnelle, c'est une décision que j'ai prise. Et la foi de tout le monde doit être comme ça. Décider en qui je veux croire, simplement, et que je sois libre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouvrez votre Bible avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5. Vous êtes d'accord avec moi que tout homme ou toute femme doit être libre de pouvoir aller assister à une conférence, que ce soit d'un imam, que ce soit d'un pasteur, que ce soit d'un prêtre, que ce soit de n'importe qui? Vous êtes d'accord avec moi que n'importe qui ici et n'importe quelle personne qui vit doit être libre de pouvoir aller s'asseoir et écouter à un conférencier qui parle de sa religion, qui parle de sa croyance, sans pour autant dire que parce que je vais là-bas, c'est ce que je vais croire. Non, mais je suis ouvert. Ce n'est pas à dire que je suis obligé d'aller, non. Mais je peux y aller. Parce que ma foi, ma relation avec Dieu, c'est quelque chose d'absolument personnel où personne ne peut entrer là-dedans. Personne n'a le droit de venir entrer dans cette relation entre moi et mon Dieu. Il y a une histoire dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes au chapitre 5, où les hommes religieux ont mis en prison les apôtres de la première Église, après la mort et la résurrection de Jésus. La première Église a commencé et ils ont prêché l'Évangile. Il y avait de nombreux miracles qui se sont passés. Des gens ont été transformés, guéris. Des malades ont été guéris. Des gens boiteux ont été guéris. Les aveugles ont vu. Il y a eu des miracles extraordinaires. Et cela a gêné des religieux qui ont pris les apôtres et les mis en prison. Et Dieu les a délivrés de la prison. Et puis il y a encore comme une émeute autour d'eux. Et à cette époque, au chapitre 5, il y avait un homme qui s'appelait Gamaliel. Oui, à partir du verset 33. Je ne vais pas vous lire le tout, mais je vais vous raconter l'histoire. Donc, ces religieux étaient furieux avec les apôtres et voulaient les faire mourir. Il y avait un homme qui s'appelait Gamaliel, un docteur de la loi. Il est arrivé et il a dit ceci. Il s'est adressé à tous ces religieux et il leur a dit ceci. Je vais lire seulement le verset 38. Et cela dit, et maintenant je vous le dis,
ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Comme quoi Gamaliel était un homme sage. Un homme sage. Au milieu de toute cette émeute, il est venu parler et dire quelque chose de tellement vrai. Si une entreprise ou une œuvre est de Dieu, personne ne pourra la détruire. Donc cessez de les combattre. Laissez-les aller. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Laissez-les faire ce qu'il y a dans leur cœur. Laissez-les vivre selon leurs convictions. Vous n'avez pas besoin d'entrer là-dedans. Parce que si c'est de Dieu, personne ne pourra le détruire. C'est ça la parole de Gamaliel. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les hommes, nous tous, de quelque foi que nous puissions avoir, nous avons besoin d'avoir du respect, de la tolérance. Dieu est en contrôle. Dieu est sur le trône. Amen. Tant que nous respectons, tant que nous n'emmenons pas des jugements, tant que nous ne pointons pas notre doigt pour détruire, laissons les choses faire. Amen. Même au milieu d'une famille, aujourd'hui, il y a de la division à cause de leur foi. Il y a la division quand quelqu'un veut croire autrement de ce qu'il a cru depuis sa naissance. N'a-t-il pas le droit? N'a-t-il pas le droit d'être libre de croire selon sa conviction, selon son cœur? Pourquoi combattre? Pourquoi combattre la liberté de quelqu'un? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Il n'y a rien à prouver. C'est Dieu qui est en charge de tout. C'est Dieu qui est sur le trône. Amen. Et ça éviterait tellement de conflits. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. C'est quand il regarde autour de lui et il voit une diversité de foi. Il ne croit pas pareil comme les autres. Et alors, où est le problème? Dans ton cœur, conviction de ta foi dans ton Dieu, fait selon sa liberté. Amen. Et chacun doit faire selon le livre à travers lequel il est enseigné. C'est pourquoi la liberté de l'homme doit être intouchable. Et ne pas essayer de se battre pour essayer de prouver quoi que ce soit. Dieu est assez grand pour prouver ce qu'il veut prouver. Dieu est assez grand pour se défendre. Mais j'aime cette parole de Gamaliel. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Quelqu'un doit être libre de pouvoir partager sa foi. Vous savez, si je suis chez moi et que 2 personnes ou 3 personnes ou une personne frappe à la porte et veulent me parler de leur foi, c'est mon choix. C'est mon choix d'ouvrir la porte et de leur dire, viens, parle, écoute, dis-moi ce que tu as à me dire, partage ce que tu veux. C'est mon choix à moi. Oui ou non? Ou alors je peux dire, non, tu m'excuses, mais non, ce n'est pas nécessaire.
non, ce n'est pas nécessaire, ma foi est comme ça, ce n'est pas nécessaire. Où est le problème? Il n'y a pas de conflit là-dedans. Personne n'a besoin de se sentir menacé là-dedans. C'est parce que quelqu'un veut me partager, je veux me sentir menacé? Ben non. C'est pas possible. Si je ne veux pas recevoir personne et que je suis satisfait de ma foi, ça va. Si moi-même je frappe à la porte ou vous, n'importe qui frappe à la porte de quelqu'un et il ouvre la porte et il dit « Viens, partage-moi ce que tu crois ». Très bien. Si la personne ne veut pas, elle ferme la porte. Il dit « Non, je n'ai pas besoin, je pars ». Super, c'est bien. Qu'est-ce que ça va créer? La guerre? Non. Pas nécessaire de mener un combat là-dedans. Ce n'est pas nécessaire d'avoir forcé quoi que ce soit. C'est pourquoi la liberté d'expression, la liberté de l'homme, la liberté de la foi doit pouvoir se manifester dans la vie de tout homme et de toute femme. Et à n'importe quel moment, il ou elle peut décider de sa propre volonté de changer. Chacun doit être libre. Oui ou non? Chacun doit être libre. C'est pourquoi il n'y a pas de bagarre là-dedans. Ce n'est pas une bagarre, c'est un partage. Ce n'est pas une confrontation. C'est un partage. On a bien le droit de partager la foi entre différentes personnes de différentes foi. On a bien le droit quand même. Ça ne devrait pas créer aucune animosité. Ça ne devrait pas dire, ah ben, il va gagner mon fils, il va gagner ma fille. Mais alors, c'est comme ça que la religion divise. Parce qu'on n'arrive pas à laisser une personne, que ce soit notre mari, notre femme, notre frère, notre sœur, notre fils, notre fille, être libre de son choix. Et là, les conflits commencent. Et alors là, on a dans notre cœur maintenant une manière de juger cette foi. Cette foi qui a gagné le cœur du mari ou de la femme ou du fils ou de la fille. Maintenant, on est en guerre. On est en guerre avec cette dénomination ou cette foi ou cette religion qu'on appelle. On est en guerre maintenant. Je commence à haïr cela. Je commence à créer en moi une haine vis-à-vis de cette dénomination ou cette religion. Parce que je ne comprends pas. Peut-être que j'ai une mentalité tellement fermée que je n'arrive pas à admettre, de par mon orgueil, que quelqu'un de proche de moi peut croire quelque chose de différent que moi. C'est comme ça que ça crée des problèmes même familiaux. Quand je suis converti à Christ, quand j'ai cru en Christ, quand je lui ai donné ma vie et que j'ai vu la vérité de l'Évangile pour ma vie, ainsi que ma femme, nous avons changé. Nous avons changé de foi. Appelez ça religion, appelez ça comme vous voulez. Et la guerre a commencé. La guerre a commencé. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens qui sont proches de moi n'acceptaient pas que je pouvais changer ma foi. Vivre une relation différente d'eux avec mon Dieu. N'ont pas accepté. Donc c'était la guerre, c'était la séparation, c'était la division. Et qu'est-ce que ça a enclenché maintenant? On va un petit peu plus loin.
ça a emmené la haine dans le cœur de mes proches vis-à-vis de ma foi. Allons dire ma croyance. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut arriver à ouvrir son cœur et comprendre qu'un catholique peut devenir hindou, qu'un pentecôtiste peut devenir, musulman, qu'un musulman peut devenir un hindou, qu'un hindou peut devenir je ne sais trop quoi. Et alors? Quel est le problème? On arrête d'aimer quelqu'un parce qu'il croit différemment. On n'a plus d'amour pour cette personne. On ne respecte plus cette personne parce qu'elle croit maintenant différemment. Et on appelle ça, ils ont renié. Ils ont renié leur religion. Ça, c'est une expression courante. Et alors? Si c'est mon choix, si c'est votre choix, si c'est le choix de l'hindou, si c'est le choix du catholique, si c'est le choix du pentecôtiste, si c'est le choix d'un protestant, et alors? On va se mettre en guerre pour ça. On ne va pas créer la haine, permettre à la haine de venir dans notre cœur vis-à-vis de cette croyance, de cette dénomination, ou appelez ça comme vous voulez. Qu'est-ce qui va changer de toute manière? Qu'est-ce qui va changer? La seule chose qui va changer, c'est que vous déclarez la guerre. On déclare la guerre maintenant. C'est fou, hein? On déclare la guerre. Mon fils est devenu hindou. Ma fille est devenue pentecôtiste. Mon mari est devenu catholique. Vous voyez comment ça crée la division? Vous voyez comment la religion peut séparer les hommes d'un même peuple, d'une même nation? Ce n'est plus au niveau de la culture maintenant, c'est au niveau de la foi. Donc de la même manière que l'argent, la couleur de la peau, la race différente, la religion ou la croyance emmène la division. Si seulement ça séparait l'homme, ça aurait été un demi-mal, dans le sens où on ne respecte pas le choix de la personne. Mais le problème, c'est que ça crée dans le cœur de l'homme la haine. Oui. Voilà ce que ça crée dans le cœur de l'homme. On est arrivé à haïr une personne d'une autre croyance. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On a lu dans le livre des Romains tout à l'heure là. Soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes, en paix avec tous les hommes. En paix veut dire quoi? Je l'accepte tel qu'il est. Je le respecte. Qu'importe ce qu'il croit. Je suis en paix avec lui. Hein? Incroyable, hein? Comme quoi on peut être légaliste. Comme quoi le légalisme peut s'emparer de notre vie. Oui. On peut avoir la haine dans notre cœur pour ceux qui, je dirais même, ne vivent pas selon notre croyance. Non seulement leur croyance, mais ils ne vivent pas maintenant selon notre croyance. Et on ne peut plus les aimer. On ne les aime plus. Parce qu'ils ne croient pas comme je crois. Même s'il vit dans le péché. Même s'il fait des choses qui sont contre Dieu. Je dois être en paix dans mon cœur avec lui. Ce n'est pas que j'apprécie et que j'accepte, mais dans mon cœur, je dois être en paix avec lui. Dans le sens où je dois l'accepter et l'aimer tel qu'il est.
La personne, je parle de la personne. Je ne parle pas de sa vie, je parle de sa personne. Le respect de l'être humain. Jésus a dit à ses disciples, soyez en paix avec tous. Comme qu'on peut avoir des idées et une mentalité tordue. Tordue. Hein? Comme quoi on ne peut même pas s'asseoir avec quelqu'un. Non pas parce qu'il a une différente foi, mais même parce qu'il a une différente vie. Jésus s'est assis parmi les pécheurs. Il leur a donné l'amour. Il les a aimés tels qu'ils étaient dans leur péché. Et on peut devenir tellement légaliste et ne pas accepter ce qu'une personne est. Je répète, la religion ne doit pas être une arme de combat. Non, elle devrait être, au contraire, un élément de rassembler les gens. Si vraiment on croit si mon Dieu est vivant et si mon Dieu me parle, il ne peut pas me parler autrement que d'aimer mon voisin, que d'aimer tout le monde. Il ne peut pas me parler autrement. Parce que Dieu est amour. Il ne peut pas me parler autrement. Il ne peut pas me dire que c'est bien si je crée la haine, je permets à la haine de pénétrer dans mon cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est incroyable. C'est vrai, quand on pense à cela, on réalise que l'élément qui doit emmener la paix, qui doit rassembler, devient une arme pour détruire. Devient une arme pour se diviser, pour se séparer, et n'avoir même plus confiance. Le livre des Romains, chapitre 14. Je ne vais pas tarder à terminer. Le verset 17. L'apôtre Paul dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, et c'est la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Et le verset 19, il dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alléluia. Recherchons ce qui emmène la paix et l'édification mutuelle. C'est ça la foi. C'est ça la vraie foi. La vraie foi qui ne peut pas se battre, qui ne peut pas transporter la haine dans son cœur, qui ne peut pas diviser. C'est ça la foi. Mes frères et sœurs, mes amis, l'heure est à la réconciliation. L'heure est à l'acceptation des uns et des autres. L'heure est de chercher Dieu, le Dieu vivant, celui qui est mort et ressuscité des morts.
Le prophète Ésaïe, avant même des centaines d'années avant la venue de Jésus, parle de Jésus comme le prince de la paix. Oui. Je vais vous lire le texte peut-être dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Écoutez-moi bien. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Ça parle de quoi? Ça parle de la croix. Ça parle de son sacrifice. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Prince de la paix. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, non pas comme le monde donne. » Ça, c'est la paix intérieure. C'est pourquoi celui qui croit en Jésus, qui met sa foi en Christ, dans le sacrifice de Jésus à la croix, qui a porté le péché de l'humanité entière, pas d'une section, pas d'une nation, pas d'un peuple, mais de l'humanité entière. Il a porté les péchés de l'humanité entière en offrant sa vie en sacrifice, en prenant la forme d'un homme. Il a vaincu le péché dans la chair. Il est mort pour toi et pour moi. Il est ressuscité des morts, il est vivant. Et c'est lui qui non seulement emmène la paix dans le cœur de l'homme, mais qui le rend capable de pouvoir vivre en paix avec tous les hommes. De pouvoir vivre en paix avec tous les hommes. C'est pourquoi la foi que nous avons dans notre Dieu devrait nous emmener à aimer tout le monde. Qu'importe sa culture, sa religion, qu'importe son argent, qu'importe la couleur de sa peau. La foi dans notre Dieu, dans le Dieu que je veux croire, dans le Dieu que j'ai choisi de croire. Je l'ai choisi de croire. Celui qui m'a sauvé de mes péchés, qui m'a pardonné. Ce Dieu que j'ai choisi de croire, ma foi dans ce Dieu m'emmène à aimer tout le monde. Oui. À pouvoir aimer tout le monde. L'homme, la personne, qu'importe ce qu'il fait, qu'importe s'il vit dans le péché, qu'importe ce qu'il croit, ne doit pas être un obstacle entre lui et moi. Parce que l'amour de Dieu surpasse toute chose. L'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment nous pouvons aimer, vivre, partager, manger, dormir avec des gens de toutes couleurs. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est l'amour que le Dieu en qui je crois a mis dans mon cœur. C'est lui qui a mis ça dans mon cœur. C'est le Dieu en qui je crois. Et le Dieu en qui je crois doit pouvoir mettre cet amour dans mon cœur. Doit pouvoir m'emmener à vivre en paix avec tout le monde. Le Dieu que je crois qui est vivant. Ce n'est pas cette force
mais cette présence dans ma vie. Le Dieu que je crois qui m'a pardonné de tous mes péchés parce que j'étais un homme pécheur, séparé de Dieu, avec tous mes préjugés. Tous mes préjugés. Je vais vous raconter une histoire, peut-être que vous ne croirez pas. J'habitais à Curepipe, à l'eau coulée. Vous connaissez où est l'eau coulée? À l'eau coulée. Ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour juger, c'est pour vous montrer l'ampleur de la forteresse qui peut être présente dans la vie, dans le cœur d'une personne. Le préjugé. J'habitais donc à l'eau coulée. Pour rentrer chez moi de la route royale, j'avais besoin de passer devant la société biblique tous les jours. Tous les jours. Et comme j'étais un grand fervent religieux, tous les jours, le matin à 7h moins 5 dans ma bicyclette, parce que j'allais à l'église avec mon vélo. Donc je passais devant ce bâtiment marqué dessus « Société biblique ». Depuis mon jeune âge, on avait rempli ma tête que c'était un endroit où je n'avais pas le droit de mettre mes pieds. Oui. J'ai grandi comme ça. J'ai cru là-dedans. J'ai vécu avec cette forteresse en moi. Comme quoi, hein? On peut grandir avec des forteresses. Incroyable. Jusqu'au jour où la vérité de la parole de Dieu est venue dans mon cœur. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas le droit d'entrer là-dedans. Aujourd'hui, je comprends. Mais passons là-dessus. Et quand j'ai écouté l'Évangile, Dieu m'a fait grâce un jour d'écouter l'Évangile avec ma femme. Dieu nous a fait grâce, afin qu'on puisse réaliser que nous sommes des hommes pécheurs et qu'on avait besoin d'une réconciliation avec Dieu. Le vrai Jésus de la Bible, le vrai Jésus qui a marché sur la terre, le vrai Jésus qui a fait des miracles, et qui a dit à Bartimée le long du chemin, « Qu'est-ce que tu veux, Bartimée ?» Bartimée a dit, « Je veux voir. » Et Jésus lui a dit, a posé sa main sur lui, il dit, « Vois. » Et ses yeux se sont ouverts. C'est ce Jésus-là que j'ai commencé à entendre à travers la parole de Dieu. Et un jour, en écoutant la parole de Dieu, j'ai vu mon état. J'ai compris pourquoi j'avais tant de choses en moi qui ne marchaient pas. J'ai donné ma vie à Christ. Je l'ai accepté comme mon sauveur, comme mon Seigneur. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et j'ai commencé à voir la vérité. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs Bibles. J'en ai plusieurs. Alléluia. Jésus m'a changé. J'ai des autres yeux. Je vois différemment. Même que ma foi peut être vivante, même que ma foi peut être... Je peux avoir la foi dans ce Dieu, dans ce Jésus qui sauve, qui guérit, qui libère, qui transforme. Même que j'ai cette conviction, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Mais je peux m'asseoir avec n'importe qui et partager et écouter. Sans se sentir menacé. Avoir de la tolérance. Le respect pour l'humain. Pour l'humain. Et peut-être dans mon cœur avoir la soif et le désir que beaucoup puissent arriver à faire l'expérience que j'ai faite.
d'avoir été touché puissamment par Dieu et que Jésus m'a guéri de ma maladie que personne ne pouvait guérir. J'ai fait 3 pays dans le monde pour chercher ma guérison. Personne n'a su, personne n'a compris, personne ne comprenait qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Mais un jour, Jésus m'a guéri. C'est le Jésus en qui je crois que je voudrais que tout homme croie. Dans le respect, dans la tolérance. Dans le respect, dans la tolérance. Amen. Quand Jésus a dit à ses disciples, allez dans les villes et dans les villages. Allez trouver une maison d'une personne qui vous accueille. Restez-y. Si vous trouvez la paix dans la maison, restez-y. Si la personne ne veut pas vous accueillir, secouez la poussière de vos pieds et partez. Partez avec la haine, partir avec l'animosité. Non, 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 non. Partir avec un cœur pur. Partir avec la paix. Partir avec toujours dans son cœur l'amour pour les gens. Amen ou non? Hein? J'ai dit avant-hier, j'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui. Jésus est le rassembleur de tous les peuples. Quand Jésus sauve, quand Jésus change, quand Jésus guérit le cœur de l'homme, quand Jésus enlève la haine qui peut s'y avoir, la rancune envers les gens qui nous font du tort, il n'y a pas d'autre moyen de vivre en paix. Une paix intérieure et en paix avec tous. Quel est le moyen? Quel est le moyen? Aujourd'hui dans le monde, c'est quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du mal? Attends. Tu ne paies rien pour attendre. Hein? Conflit, bagarre, tout ce qu'il y a. Hein? On branche notre pavillon. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un pavillon de la paix? C'est pas possible d'avoir un pavillon de la paix? La paix avec tous? Ou alors on va lever notre pavillon de guerre? C'est ça la religion? C'est ça la religion? Hein? Pour prouver quoi? Ma religion est meilleure pour toi. C'est peut-être ce que tu crois, mais respecte-moi. Sois en paix avec moi. Tu n'as pas besoin d'entrer en guerre avec moi parce que je ne crois pas ce que tu crois. Si tu es bien, si tu es bien dans ta foi, si tu es bien là où tu es et que tu crois que c'est bon pour toi, vas-y. Mais moi, je suis convaincu que là où je suis aussi, c'est bien. Ça m'a donné la paix, ça m'a changé, ça m'a guéri, ça m'a délivré, ça m'a libéré. Je suis content. Hein? Et si je m'approche de toi pour le partager, tu as le choix. Tu as le choix de dire, OK, partage ton cœur, ou tu as le choix de me dire, ah ben non, je n'ai pas envie d'écouter ce que tu as à me dire. Je suis OK. C'est bon. Je t'aime toujours quand même. Je n'ai pas de problème. Ton refus de m'écouter, ton refus de partage ne change pas l'état de mon cœur. La foi dans mon Dieu, la foi dans le Dieu en qui j'ai cru, et qui m'a changé, et qui m'a délivré, et qui m'a sauvé. Hein? Ne me pousse pas à mettre une barrière entre moi et personne. Bien au contraire. Bien au contraire. L'argent, élément de division souvent. La couleur de la peau, élément de division, de séparation, de mépris, de supériorité. La culture de l'homme. Hein? Son appartenance à une certaine communauté. À Maurice, on appelle ça communauté. Hein? Et la religion sont des éléments qui peuvent détruire une nation, diviser un peuple entier, diviser une famille, diviser des frères et sœurs naturels.
Incroyable. Vous savez quel est mon appel? Quel est mon désir? Quel est mon cœur pour toute personne? Je parle de ceux qui m'écoutent, bien sûr. Je parle de ceux qui sont présents avec nous ce soir. Je parle de ceux qui nous écoutent sur Internet, qui sont en live avec nous. Il y a peut-être dans votre cœur beaucoup de luttes, blessés. Vous ne comprenez pas pourquoi ces choses-là sont comme ça. Vous avez des fardeaux. Vous luttez à l'intérieur de vous-même. Ma prière, c'est que vous puissiez rencontrer ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui guérit, qui libère, qui change les vies. Ce Jésus qui nous emmène à nous réconcilier avec le Père, avec Dieu, et avoir la paix envers tout le monde. Non seulement aimer la paix dans notre cœur, mais d'avoir la paix avec tout le monde. C'est ma prière et mon appel ce soir. C'est pourquoi je veux vous demander de vous mettre debout avec moi. C'est notre dernière soirée. Je veux vraiment prier avec vous.